Bienvenue dans ce premier épisode de la mythologie nordique en 5 minutes, chronique irrégulière qui va traiter de mythologie nordique. Vous attendiez à quoi en cliquant sur cette vidéo? J'aime beaucoup la mythologie nordique et je trouve dommage qu'elle soit si peu connue par le grand public parce que, mentez pas, hein, il y a de fortes chances que toi qui regardes cette vidéo en ce moment même connaisses de cette mythologie seulement ce que t'as appris grâce à The Avengers et au film sur Thor. Mais c'est pas grave, je suis un gars sympa, je t'en veux pas, et je vais même essayer de t'apprendre quelques trucs. Dans ce premier épisode, on va parler de la création du monde, mais avant ça, on va répondre tout de suite à la question que vous posez tous. Qu'est-ce que c'est quoi la mythologie nordique? Question fort pertinente en effet. La mythologie nordique est un ensemble de mythes provenant des pays scandinaves et d'Islande, à la base de la religion polythéiste pratiquée dans ces pays avant leur christianisation qui a eu lieu au Xe siècle. Je ne vais pas vous parler de tous les documents qui sont parvenus jusqu'à nous et qui nous servent de source pour notre connaissance et notre compréhension de la mythologie nordique. On verra ça dans un prochain épisode, tout simplement parce que cette introduction commence à devenir beaucoup trop longue et barbante et j'en vois deux dans le fond qui dorment déjà. Au commencement, il n'y avait rien. Le monde n'était qu'un gigantesque abîme appelé le Ginnung Gagap. Puis au sud de cet abîme apparut un monde appelé Muspelheim, un monde de feu, de flammes et de lave en fusion, dans lequel vit Surt, un géant qui défend Muspelheim contre les intrusions grâce à son épée ardente. À la fin du monde, il partira vaincre tous les dieux et embraser le monde entier. Ouais, il est plutôt costaud le bousin. Ensuite apparut Niflheim au nord. En son centre se trouve la source de Vegelmir, d'où partent une bonne douzaine de rivières, qui coulent, forcément, et à force de s'éloigner de la source, ces rivières toxiques se transforment en glace. Et de cette glace émanent des vapeurs qui, à cause du froid, se solidifient et se transforment en givre. Et ainsi, de fil en aiguille, ce givre se déverse dans le Ginnung Gaiap, et il entre en contact avec de la lave venue de Muspelheim qui a fait pareil de son côté. Et de ça naît un géant du givre, appelé Ymir, qui est un être pas très sympa, mais ça on aura l'occasion d'y revenir plus tard. En plus, pendant son sommeil, de la transpiration de son aisselle gauche naissent un couple de géants, et comme si ça suffisait pas, une de ses jambes fait l'amour à son autre jambe, ce qui donnera naissance à un autre géant de givre. Mais de quoi se nourrit Ymir, me demandez-vous? Tout simplement, du givre dont naquit Ymir est aussi née la vache nommée Odumla, dont les fleuves de lait qui sortent de ses pis servirent à nourrir Ymir. Mais alors, de quoi se nourrit Odumla? Bah là c'est encore plus simple, elle lèche des pierres de givre, qui sont salées. Le premier jour qu'elle lécha, une chevelure d'homme se dégagea. Le deuxième jour qu'elle lécha, la tête entière était dégagée. Et le troisième jour, l'homme fut entièrement dégagé. Son nom était Buri, et il eut un fils nommé Bor. Tout seul, faut croire, j'ai pas trouvé de référence à une femme. Voilà, donc maintenant vous prenez Buri, et vous l'oubliez parce que j'y ferai plus jamais référence. Bor eut 3 beaux enfants avec Besla, la fille d'un géant du givre nommé Bothorn. Donc ses fils répondaient au nom de Odin, Vili et Ve. Il y en a peut-être un des 3 que vous connaissez. Et eux, ils sont importants puisque ce sont eux qui tuent Ymir. D'ailleurs, le déluge causé par son sang qui coulait de ses plaies était tel qu'il extermina la race des géants de givre à l'exception d'un seul couple qui survécut. Qu'est-ce que les fils de Bor foutent du cadavre d'Ymir? Bah, avec sa chair, il crée la terre, son sang devient les mers, les rivières, etc., tous les cours d'eau, quoi. Ses os deviennent les montagnes, ses dents les rochers, ses cheveux les arbres, son crâne la voûte céleste, et les asticots qui mangeaient sa chair des nains. Mais le ciel était un peu vide, alors les fils de Bor ont balancé le cerveau d'Ymir en l'air, ça a donné les nuages, et ont parsemé des étincelles et des flamèches qui venaient de Muspelheim pour éclairer un peu tout ça, ça a donné les différents astres. Et enfin, dernier point, avec ses cils, il crée Midgard, une fortification à l'intérieur de laquelle vivent les humains, et qui sert à les protéger contre les attaques des des géants, pardon. Pour l'anecdote, la traduction moderne de Midgard est Terre du Milieu, ce qui a inspiré un certain J.R.R. Tolkien pour ses bouquins, je sais pas si vous connaissez. Après avoir créé Midgard, alors que le trio de divinités se baladait le long d'un rivage, ils tombèrent sur 2 troncs d'arbres qu'ils façonnèrent pour créer le premier homme, Ask, et la première femme, Embla. Oui, parce que c'était bien beau d'avoir créé Midgard pour abriter les humains, mais s'il n'y a pas d'humains, bah ça marche pas. Donc, récapitulons. On a 3 mondes. Muspelheim, le monde du feu, gardé par Surt, Niflheim, le monde de l'obscurité et du froid, et Midgard, le monde des humains. Et pourtant, il en reste encore 6 dont on va pas parler. Mais vous en faites pas, ce sera le thème de la prochaine chronique. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette chronique. Je sais pas encore à quelle fréquence je vais sortir les épisodes,
Si je suis vraiment chaud, j'essaierai de tenir un rythme hebdomadaire, sinon ce sera toutes les 2 semaines, hein. Voilà, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2 qui portera donc, comme j'ai dit, sur les 9 mondes. Bye!